Salut à tous, aujourd'hui on est à Oyonnax dans le Jura et on va se diriger vers le lac Genin. On est parti pour une boucle de 12 km avec 500 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc c'est une randonnée type moyen qui peut se faire avec des enfants une dizaine d'années en y allant tranquillement. Donc voilà, c'est le tout début d'automne. Donc j'espère qu'il y aura déjà des belles couleurs autour du lac. Donc on va voir ça arriver là-bas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Donc pour cette rando, j'ai préparé hier soir un tracé vite fait sur Visorando. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire ça. Donc après, une fois qu'on a fait le tracé sur le site, on synchronise avec l'application du téléphone et c'est parti. Donc j'ai pris un point de départ qui m'arrangeait, ce qui n'est pas toujours le cas sur les randos proposés. Et après j'ai fait mon petit tracé. Au fur et à mesure qu'on fait le tracé, ça nous dit le kilomètre et les dénivelés. Et après, une fois sur place, c'est synchronisé avec le téléphone. Et il n'y a plus qu'à suivre. Je trouve ça plus pratique parce que quand on suit les indications, tourner à droite au panneau, des fois le tracé n'est pas très précis. Alors que là, en naviguant finalement sur la carte, c'est très très rare que je me perde, ou au pire, je corrige rapidement. Je me perds de quelques centaines de mètres et je corrige quoi. Voilà, du coup je vous ferai une vidéo sur ça, sur comment préparer des tracés, comment les mettre dans le téléphone, etc. Alors dans le bouquin La vie secrète des arbres, j'ai lu que lorsqu'il commençait à y avoir des champignons au pied de l'arbre, ça sentait le sapin pour lui, et là ça se confirme, on voit qu'il y avait des champignons en bas, et il y en a même un petit peu jusqu'en haut. Et il a été complètement scalpé en haut. Je ne sais pas s'il a pris la foudre ou s'il s'est cassé. En tout cas, sa nouvelle vie, maintenant c'est du champignon. Voilà, on a fait 2,5 km sur un large sentier qui était en forêt. J'ai croisé la route et j'ai basculé sur un sentier plus petit, en forêt toujours. Globalement, cette randonnée est tout le long en forêt. Donc l'été, c'est pas mal, on est bien au frais. Et là, début d'automne, on commence à avoir des petites couleurs jaunes, mais pas trop, hein. Il a fait quand même beau jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de nuit très froide encore. Donc c'est encore globalement bien vert, on verra arriver au lac. Mais pour l'instant, c'est vert. Je vais vous montrer un petit peu le chemin. C'est assez joli. On voit qu'il y a quand même pas mal de feuilles déjà au sol. Ça commence à tomber. Voilà, le sentier s'élargit un peu. Normalement, c'est une rando, il n'y a pas de grosses difficultés, hein. On verra au coup par coup, mais
Allez, on se retrouve après pour la suite. Les amis, j'en suis à 4 km et demi. Globalement ça descend un petit peu et là on a une petite montée qui va bien, toujours en sous-bois. Il doit rester à peu près 2 km avant d'arriver au lac. C'est parti. Je crois qu'on va se prendre bien 100 mètres de dénive dans cette montée. Et voilà. Pfiou. C'est une bonne grimpette. Ouais, je suis à moins de 10 minutes du lac. J'ai une petite descente à faire qui se fait en forêt toujours, avec un petit sentier. C'est vraiment sympa. Il n'y a personne. Il n'y a que des grands arbres. Voilà, on va tout en bas et c'est fini pour ce matin. Et voilà, arrivé au lac Genin. Appelé aussi le Petit Canada. Alors là, ça se voit pas encore bien, mais dans quelques semaines ça va être bien jaune-orange là, ça va être magnifique. Et je vois qu'il y a des perchistes qui mettent les tentes, ce qui veut dire que je pense que ça peut être pas mal de revenir avec les enfants et faire une petite nuit de bivouac. Ce qui divisera les 12 km en deux. Donc ça fera 2 balades. Ça peut être bien sympa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, et voilà, j'ai mis à peu près 2 heures pour arriver, ce qui est conforme au parcours. J'ai posé mon petit matelas, je l'emporte de temps en temps quand je suis pas trop chargé. Quand je fais des randos comme ça, pas trop difficiles, où j'ai le temps de me poser. J'ai amené un livre aussi. Je vous en parlais tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore terminé. Ça approche. Peut-être tout à l'heure si je prends le temps de faire une petite sieste, petite lecture. Donc je prends, ouais, voilà, des fois ce petit matelas. C'est un matelas de bivouac enfant.
Vous en trouvez sur le bon coin à 10-15 €. Donc rando tranquille. Ça se fait avec des petits. Ça fait 12 km en tout. En principe, on dit qu'on peut faire 1 km par tranche d'âge. Donc des enfants de 10 ans peuvent faire ça. Et si vous faites bivouac, ben, c'est encore plus facile. Ça fait 2 randos de 6 km. C'est des petites randos quoi. Voilà, ben on se retrouve tout à l'heure pour le retour. Voilà, j'ai fini ma petite pause. Saucisson, fromage, petite sieste d'un quart d'heure. Lecture une petite demi-heure. Là il est 15 h. J'ai 6 km qui m'attendent. Ça devrait aller tranquille en 2-3 heures. Toujours en forêt. L'endroit était bien sympa. Mais pas mal le monde, là on est dimanche, il fait beau. C'est accessible comme je disais en voiture, donc il y a beaucoup de monde qui se gare à proximité, qui font des pique-niques. Donc beaucoup de monde, mais bon il y a quand même de la place, vous voyez derrière là. Hop, je vais vous montrer. Voilà, quand même des bonnes étendues d'herbe, on peut quand même se poser tranquillement. Un bon panneau de bivouac interdit, donc je ne sais pas si c'est réellement faisable, il faudra que je creuse le sujet. Parce que sinon ça aurait été bien sympa de revenir un petit peu plus tard dans la saison avec les enfants, pour profiter des couleurs d'automne et de ce bel espace. Donc je vais creuser le sujet et je verrai si c'est faisable ou pas. Je reprends la route, donc direction la forêt. Ça sera plus calme. Et ben, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, j'ai quitté le lac depuis 5 minutes. J'ai fait quelques centaines de mètres. Et je suis à nouveau tranquille. Il n'y a personne. Le paysage est vraiment sympa là. Et le chemin, c'est tout droit. Donc on y va. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, la forêt. Alors là, je suis rentré dans une forêt complètement dingue. La hauteur des arbres. Puis le calme quoi. Tout ce que j'aime. On va faire quelques mètres ensemble. Pour vous profitiez un petit peu aussi. Et que ça vous donne envie de voir ça en vrai. Forcément, ça sera toujours mieux en vrai qu'en vidéo. C'est un petit peu ce qui m'a donné envie aussi de me remettre à la rando. C'est à force de voir passer des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai dit ouais, ça serait quand même mieux que j'y aille. Donc c'était un peu l'idée aussi de vous donner envie à vous aussi. Et voilà, la rando va bientôt toucher à sa fin. Il me reste 1 ou 2 km. Je suis toujours sur un large chemin là. C'était plutôt pas mal. À refaire plutôt un petit peu plus tard dans la saison d'automne pour profiter des couleurs. Je pense que vous pouvez faire cette balade en famille. Ça se tente si vos enfants marchent pas mal. Sinon, essayez peut-être au moins d'aller au lac en voiture et de faire un parcours autour, c'est quand même sympa. Et vous serez plus au calme qu'autour du lac. Sur ce genre de chemin, c'est assez pratique aussi quand on est en groupe.
Ça marche tranquillement, ça permet de bien discuter, on a le temps. C'est pas des chemins trop techniques. Donc c'est pas mal aussi, ou en couple. Tout seul, c'est sûr que c'est un petit peu plus ennuyant, il faut tracer la route. Allez, et moi je suis pas tout seul. Allez, viens, Oli, on avance. Voilà, eh bien, en tout cas, je pense que je vais vous quitter là-dessus. C'était ma première vidéo de rando. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et pour m'aider à faire marcher la chaîne, vous connaissez le système. On s'abonne, on met un petit pouce. Vous activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines randos. Et d'ici là, on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple ou Facebook. Bye bye.